Vous vous en doutez, dans un château tel que celui de Champrovent, il y a eu de nombreux seigneurs. Et des seigneurs très différents. Mais parmi eux, il y en a eu un dont l'histoire se souvient, parce que il avait une fille particulièrement belle, une fille très très belle. Tellement belle que ce seigneur rechignait à la voir mariée. Elle l'aurait bien aimé, mais son père préférait la garder pour lui. Alors, il avait promis à sa fille qu'elle se marierait, mais uniquement avec celui qui lui raconterait le plus gros mensonge. Un mensonge tellement énorme que vraiment, on ne pourrait pas y croire. Alors, le Seigneur a envoyé ses messagers dans toute la contrée pour que chacun soit au courant de ce qu'il avait décidé. Et des gens, il en est venu. Des candidats, il y en a eu. De toutes sortes. Des fils de seigneurs, des fils de bourgeois, des fils de fakirs. Non, des fils de fakirs, non, il n'y en a pas eu. Des fils de rien, ça oui, il y en a eu. Mais ça n'a rien donné. Et ils avaient beau raconter les plus gros mensonges qu'ils aient jamais entendus, ou les plus gros mensonges qu'ils aient pu inventer, il n'y avait rien à faire. Rien. Le Seigneur les écoutait attentivement, il les laissait parler, mais ils avaient beau faire, ils avaient beau dire, au bout d'un moment, il les interrompait en leur disant « Écoute, ton histoire est vraiment intéressante, mais elle est sûrement vraie. » Et il les congédiait. Eh bien, à force de renvoyer tous les jeunes hommes en leur disant que leur histoire était très intéressante, mais sûrement vraie, eh bien, il ne s'est plus trouvé un seul jeune homme dans toute la contrée qui ne soit venu au château tenter sa chance. Si bien que... Ah non, plus un seul... Non, pas exactement, parce que ici, là, au château, il y avait le jeune berger. Un jeune berger, le jeune berger du château, qui était là et qui s'est dit, mais après tout, pourquoi pas moi? C'est vrai ça, pourquoi pas moi? Et je pourrais tenter ma chance. Et c'est ce qu'il a fait, il s'est présenté là au château, il a demandé à être reçu par le Seigneur, qui l'a reçu, et il lui a dit, écoute Seigneur, voilà, tu sais, je suis ton berger, je suis le berger du château, et voilà, j'ai une histoire à te raconter, et puis je voudrais épouser ta fille, la princesse. Non mais alors attends jeune homme, n'allons pas trop vite en besogne. Raconte-moi d'abord ton histoire et puis après on verra. Alors du coup, on est resté là, dans le jardin. On n'allait quand même pas faire rentrer ce manant dans le château. Alors vas-y, explique. Alors le berger a expliqué, il a dit au Seigneur, écoute Seigneur, tu vois, tu me connais, je suis berger ici, mais tu vois, je ne fais pas que ça. Je transporte aussi les grains pour toi sur mon âne jusqu'au moulin qui est en bas dessous là. Et alors récemment, il y a quelque temps en arrière, j'ai voulu économiser un aller-retour. Donc j'ai un peu trop chargé mon âne et voilà qu'il s'est cassé net. Alors, qu'est-ce que j'allais faire? J'étais bien embêté. Heureusement, à côté, il y avait un noyer. Alors j'ai coupé une branche de noyer, je l'ai bien appointée, et puis je l'ai enfoncé dans le derrière de l'âne, jusqu'au bout, le plus loin possible. Et mon âne, il s'est redressé. Il tenait sur ses pattes, il était même plus solide qu'avant, j'ai pu tout recharger, j'ai pu tout amener au moulin, et puis je suis remonté ici pour me coucher. Ton histoire est vraiment intéressante, mon ami, mais elle est sûrement vraie. Non mais attends,
j'ai pas fini, j'ai pas fini. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que une fois que je me suis couché, ben, je me suis endormi. Mais le lendemain, lorsque je me suis réveillé et que j'ai voulu reprendre mon âne, la branche de noyer, elle avait poussé. Elle avait poussé et c'était devenu un arbre, mais un arbre gigantesque, avec des branches les plus hautes touchaient la dent du chat, et même les plus hautes touchaient le ciel, et même certaines allaient toucher la lune. Alors, quand j'ai vu ça et qu'il y avait une récolte de noix si incroyable, eh bien, j'ai embauché 40 ouvriers pour faire la récolte de noix. Je les ai envoyés dans l'arbre. Et certains étaient le plus haut possible, d'autres étaient à proximité les uns des autres, mais même lorsqu'ils étaient à proximité les uns des autres, même en criant, ils ne pouvaient pas s'entendre. Et au bout d'un moment, eh ben, ils sont montés, et pour tout récolter, et voilà qu'ils sont arrivés sur la Lune. Mais bon, arrivés sur la Lune, il fallait redescendre. Heureusement, là-haut, il y avait 3 vieilles femmes qui tressaient leurs cheveux et qui en faisaient des cordes. Et grâce à ces cordes, eh ben, ils ont pu redescendre toute la récolte. Et puis, ils ont même pu redescendre ici, si bien que eh ben, moi, il a fallu que je les nourrisse, bien entendu. Non, mais attends, j'entends bien ton histoire, mais elle est vraiment intéressante. Mais je crains bien qu'elle soit vraie. Oui, mais attends, c'est pas fini. Parce que quand j'ai voulu préparer à manger, j'avais un coq, mais un coq tellement énorme que il aurait pu nourrir mes 40 ouvriers d'un seul coup. Alors j'ai été chercher mon coq, mais mon coq s'est enfui. Il voulait pas être mangé. Alors il s'est sauvé, et puis voilà qu'il est allé dans ton potager, et il s'est sauvé, et il a disparu dans une de tes courges, la plus grosse. Mais qu'est-ce que j'allais faire moi? Alors bah, du coup j'ai pris mon couteau, j'ai ouvert la courge, et puis j'ai plongé dans la courge. Et là j'ai eu beau regarder en haut, en bas, à droite, à gauche, j'ai pas vu mon coq. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai continué à chercher dans les vallées, dans les montagnes, dans les forêts de ta courge, mais j'ai pas trouvé mon coq. Alors bah, je suis ressorti, j'ai découpé la courge, et puis j'en ai fait à manger pour mes 40 ouvriers. Non mais attends, jeune homme, j'entends bien ce que tu me dis, ton histoire est vraiment intéressante, mais elle est sûrement vraie. Non mais attends, j'ai pas fini. Alors tu vois, une fois qu'on a eu bien mangé, eh bien, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Alors comme on s'ennuyait un petit peu, on a commencé à jouer avec les graines de courge. Et on a joué longtemps. Et voilà qu'en jouant avec les graines de courge, j'ai retrouvé mon coq. Alors j'ai commencé à le gronder, je lui ai dit, mais enfin coq, pourquoi t'es-tu enfui? J'avais besoin de toi pour faire à manger à mes ouvriers. Et là, j'ai dû faire autrement. Oui, non, mais d'accord, le coq a répondu. D'accord, mais moi, j'avais une mission. Il fallait que j'aille au paradis. Comment ça que tu ailles au paradis? Oui, il fallait que j'aille au paradis, et j'y suis allé. Mais quand je suis arrivé, il y avait quelqu'un à l'entrée qui ne pouvait pas rentrer. Et ce quelqu'un qui ne pouvait pas rentrer, c'était le père du seigneur actuel de Champrovent. Alors il m'a expliqué qu'il était là depuis longtemps parce que il avait une dette avec le père du berger actuel de Champrovent. Il lui devait une forte somme d'argent qu'il n'avait pas payé avant de mourir. Alors du coup, il ne pouvait pas rentrer au paradis. Alors il m'a demandé, il m'a dit, mais toi coq, puisque tu dois retourner sur terre, peut-être tu peux te charger d'une commission pour mon fils. Alors j'ai dit oui. Il m'a dit, bah écoute, quand tu seras redescendu, tu diras à mon fils, le seigneur de Champrovent, qu'il doit donner 40 ânes chargés d'or à son berger, puisque son père est décédé, et comme ça, la dette sera réglée, et comme ça, je pourrai rentrer au paradis. Tu entends? Alors là, jeune homme, ton histoire est vraiment, vraiment intéressante. Ça pour dire, oui, elle est intéressante, vraiment très intéressante. Mais que moi,
le seigneur de Champrovent, je dois à toi, le berger de Champrovent, 40 ânes chargés d'or. Alors ça, non. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est un mensonge, jeune homme. Ça c'est un mensonge. Ça ne peut pas être vrai. C'est un mensonge. Alors le jeune homme, le berger, il a bien regardé le Seigneur. Il l'a regardé bien droit dans les yeux et il lui a dit: ah, c'est un mensonge. Ah ben d'accord. Ben oui, c'est peut-être bien un mensonge, mais c'est toi qui l'as dit. Eh bien, puisque c'est un mensonge, eh bien maintenant, moi, je dois épouser la princesse, puisque cette histoire n'est pas vraie. Et c'est ce qui s'est fait. Et ça, c'est vrai. Le berger a épousé la princesse et ils ont eu plein d'enfants. Ils ont eu 40 enfants et ils ont trouvé des prénoms pour chacun. Et même que le premier, comme ils étaient très heureux, ils l'ont appelé Félix, bien sûr.